Shalom à toi, bien-aimé, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Merci de te connecter encore à moi ce jour. Merci de prendre plaisir à écouter vraiment ces différentes vidéos, à suivre ces différentes vidéos que le Seigneur me donne de pouvoir réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue donc encore aujourd'hui. Nous avons encore du pain au menu, le pain qui donne la vie. Nous voulons vraiment partager ce pain tout le temps que le Seigneur nous donne, les opportunités que Dieu nous donne. Nous voulons partager ce pain-là afin que ce pain-là nous donne la vie éternelle et nous donne d'aller au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin encore, donc, je vais parler du pain de vie, la parole de Dieu. Je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, que Dieu bénisse ton écoute et sois attentif à ce que le Seigneur a mis à mon cœur pour toi en ce jour. Je vais parler de l'argent. Je vais parler de l'argent. L'argent, et surtout quand on est en décembre comme ça, on a vraiment besoin d'argent. Alléluia. L'argent est tellement important. L'argent, quand je parle de l'argent, je ne vais pas parler du métal qu'on extrait du sol là. On peut prendre pour faire des bijoux et ça. Je vais parler de la monnaie d'échange qu'on appelle chez nous le CFA, qu'on appelle ailleurs le dollar, le euro, le yen, c'est pas la livre sterling, le naira, cedis, peu importe. En tout cas, c'est de ça que je vais parler. La monnaie d'échange. C'est-à-dire, la Bible dit que l'argent répond à tout. Et dans cette période de fête, vraiment, on a besoin d'argent. Donc, je vais vraiment utiliser cet élément, ce moteur de la société des hommes, pour parler de quelque chose de très important. Amen. Voyez-vous, sans argent aujourd'hui, on ne peut rien faire, sérieusement. Et c'est là la parole de Dieu se confirme, la parole de Dieu qui dit que l'argent répond à tout. Aujourd'hui, même pour faire pipi, pour aller à la selle, il faut payer de l'argent. Parce que on a des WC modernes là, où il faut toujours tirer l'eau. Or, l'eau que tu tires, l'eau pour chasser tes excréments, pour rendre le WC propre, après que tu sois passé là pour faire un besoin naturel là, cette eau-là, elle est facturée par la société de distribution d'eau. Amen. Donc, il y a une facture qui vient que tu payes. Donc, tu comprends que même pour aller à la selle, tu payes. Pour faire pipi, tu payes. Amen. Et dans la ville, même, il y a des endroits, même quand tu veux faire pipi, c'est écrit dessus, interdit de pisser. Amende, temps, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'argent est tellement trop important aujourd'hui. C'est vraiment la monnaie d'échange. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'offrir tout ce que tu veux. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'offrir. C'est-à-dire dans cette période de fête. Vous voyez que les gens sont souvent soucieux parce que c'est une période de fête. Ils auraient aimé faire plaisir à leurs enfants par les cadeaux de Noël. Ils auraient aimé faire plaisir à leurs enfants en faisant un repas de fête quand même le jour de la fête. Mais quand ils sont limités dans les finances, ils sont soucieux, ils sont préoccupés et à des moments même, ils piquent des crises de colère inutilement. Amen. Pour montrer combien de fois l'argent est important, combien de fois il est même primordial dans le vécu quotidien de l'homme. Tout s'achète aujourd'hui et rien n'est cadeau aujourd'hui. Amen. Donc l'argent est le moteur de la société. L'argent est ce moteur-là qui permet à l'homme d'être respecté, qui permet à l'homme d'être considéré dans la société. Parce que quand tu as l'argent, tu es respecté, tu es considéré. Alléluia. Et beaucoup de personnes viennent à toi. Amen. Donc l'argent est capital dans la vie d'un humain. En tout cas, pendant cette période que nous vivons là, pendant l'ère que nous vivons là, en tout cas l'argent est très important. Celui qui dit que lui, il n'aime pas l'argent, bon, j'aimerais vraiment le rencontrer, qu'il m'explique un peu comment lui n'aime pas l'argent. Parce que quand on n'aime pas, on ne peut pas chercher. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne cherche pas. Ça ne nous dit rien. Or, on mange matin, on mange à midi, on mange le soir, on se lave, on dort dans une maison, on paye des factures, mais on fait tout ça avec quoi? C'est avec de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'auras rien. Alléluia. En tout cas, dans nos sociétés d'aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu n'auras rien. Et ça, c'est vraiment le monde visible. Mais dans le monde invisible, ça y est, dans le monde spirituel là, également,
Il y a une monnaie d'échange là-bas. Et c'est de cette monnaie d'échange que je vais vraiment partager avec vous. C'est-à-dire, quand tu n'as pas cette monnaie d'échange-là, il t'est difficile d'obtenir quelque chose. Il t'est difficile d'avoir quelque chose. Il t'est difficile vraiment de posséder certains biens, certaines bénédictions que tu souhaiterais dans ta vie. Alléluia. La même manière, quand tu n'as pas l'argent pour t'offrir une voiture, une maison, un pagne, un tissu, une chaussure, une coiffure, de cette même manière, quand tu n'as pas cette monnaie d'échange-là, alors dans le monde spirituel, tu ne possèdes rien, tu n'as rien. Alléluia. Je vais vous envoyer donc dans le livre de Hébreux 11, en son verset 6, et la Bible dit, « Or, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Dans le domaine spirituel, on cherche beaucoup Dieu. Dieu dit, si tu me cherches, je me laisserai trouver si tu me cherches sincèrement. Donc on le cherche. Ça veut dire quoi? Chercher Dieu, on cherche Dieu comment? On cherche Dieu au travers de sa parole. Donc en méditant sa parole, en lisant sa parole, on cherche Dieu en priant. On a toujours expliqué qu'il faut prier. Alléluia. Mais quand tu cherches Dieu, c'est forcément parce que tu as un besoin. Tu veux que Dieu résolve un besoin. Et la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si celui qui cherche Dieu là s'approche de lui sans croire en lui. Tu ne peux rien recevoir de lui. Or, nous espérons que Dieu nous bénisse. Nous espérons que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre de façon heureuse et aisée ici-bas. Mais pour que Dieu te bénisse, en tout cas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin que tu désires là. La Bible dit que ouais, il faut s'approcher de Dieu avec confiance, avec foi. Alléluia. Donc, comme une monnaie d'échange dans le monde visible, pour se donner des biens, pour acquérir des biens, de cette même manière, dans le monde spirituel, là, dans le domaine spirituel, la foi est la monnaie d'échange. Si tu ne crois pas, tu ne recevras rien. Si tu ne crois pas, tu n'obtiendras rien de Dieu, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu là, croit que Dieu existe premièrement et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Quand tu as un souci particulier et que tu espères de Dieu, tu crois, ça y est, tu penses que c'est Dieu qui peut résoudre ce problème-là, alors il faut aller à lui par la foi. Donc du coup, la foi devient la monnaie d'échange dans le milieu spirituel. Or, le spirituel domine sur le physique. Tout ce qu'on a ici, on les possède spirituellement d'abord. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Regardez un peu autour de vous. Peut-être que vous ne faites pas trop attention. Même les hommes d'affaires, les commerçants, les femmes qui font les affaires, les commerçantes, les travailleurs, en tout cas, même les petites activités, vous allez voir que c'est des personnes qui ne négligent pas le côté spirituel. Parce que le côté spirituel impacte forcément le côté physique. Alléluia. Pour que ton entreprise marche, pour que ton travail marche, pour que tes affaires marchent là, spirituellement, il faut d'abord dominer la situation. Parce que tu n'es pas le seul sur le terrain qui fait cela. Voilà pourquoi d'autres vont aller voir un marabout pour faire des sacrifices d'animaux, même des sacrifices d'hommes, pour que leurs affaires marchent. Parce qu'ils veulent, ils possèdent la chose spirituellement d'abord. Ils vont aller voir un féticheur, ils vont aller voir un vaudou, ils vont aller voir des personnes, ils vont aller vraiment dans des lieux sacrés et démoniaques là. Ils vont aller adorer de l'eau, la forêt, le bois. Ils vont rentrer dans le poro. Ils vont aller dans un temple vaudou. Ils vont aller adorer un masque. Tout ça là, faire des sacrifices d'animaux, de volailles, des sacrifices vraiment d'hommes pour que leur business puisse marcher. Pour vous dire quoi? Le côté spirituel, il ne faut jamais le négliger. Quand tu domines le côté spirituel, physiquement, tu domines aussi. Or, nous les enfants de Dieu, notre côté spirituel, c'est Dieu qui est là-bas. Lui qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand tu prononces ce nom-là, tous ceux-là qui ne confessent pas sa Seigneur se dispersent au-devant de toi. C'est ce nom-là. Pour aller à lui, pour l'utiliser, la Bible dit qu'il faut avoir la foi. Amen. C'est ce grand et puissant Dieu-là, ce grand et redoutable Dieu-là. Pour aller à lui, la Bible dit qu'il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi là, tu n'auras rien de lui. Donc, pour posséder les choses d'abord spirituellement, pour qu'elles soient réalisées dans ta vie physique, il faut manifester de la foi. Alléluia.
Et quand vous allez lire dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, il y a une question qui est posée. Quelqu'un manque-t-il de la sagesse? Qui la demande à Dieu, qui la donne. Ça veut dire, quelqu'un manque-t-il de l'argent? Quelqu'un manque-t-il du mariage? Quelqu'un manque-t-il de l'enfantement? Quelqu'un manque-t-il de la santé? Qu'il aille à Dieu. Mais la Bible continue pour dire que non. Qu'il la demande avec foi. Alléluia. Qu'il la demande avec foi. Et qu'il ne doute point. Parce que celui qui doute là, il est semblable aux flots de la mer qui sont agités ça et là. Alléluia. Et la Bible poursuit pour dire à partir du verset 16, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Versets 7 à 8. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu vas à Dieu, quand tu cherches Dieu, quand tu fléchis genoux, que tu pries et tu demandes quelque chose à Dieu, crois que Dieu te l'a donné. Alléluia. Si tu crois que Dieu te l'a donné, tu l'obtiendras véritablement. Mais si tu doutes en toi, la Bible dit, ne t'imagine même pas un seul instant que tu vas recevoir ça. Alléluia. Le doute donc est la misère dans le milieu spirituel. L'incrédulité, c'est la pauvreté dans le milieu spirituel. La foi, c'est la richesse dans le monde spirituel. Comme la monnaie d'échange dans le milieu physique, ainsi la foi est la monnaie d'échange dans le milieu spirituel. Et comme le spirituel domine sur le physique, quand tu possèdes la foi, alors tu possèdes tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voulais vraiment t'encourager. Je voulais vraiment t'encourager à manifester la foi. Parce que notre Dieu, il est capable. Il est capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Quelle situation traverses-tu? Quel est le problème, la difficulté que tu vis actuellement, à l'instant même où je suis en train de parler, à l'instant même où tu es en train de m'écouter, que tu es en train de suivre cette vidéo? Quel est le problème que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses? Viens à Dieu. Mais viens par la foi. Crois que quand tu finis de prier là, Dieu t'a donné ça. La dernière fois, j'ai parlé de la foi. C'est la deuxième vidéo que j'ai fait sur la foi. Et je crois que c'est la dernière. Et j'expliquais que la foi, donc, est cette ferme assurance. N'est-ce pas? Des choses qu'on espère. Donc, des choses qu'on n'a pas, mais on les espère. Donc, on a la foi qu'en demandant à Dieu, on va avoir ça. Et quand tu manifestes cette foi-là, alors tu gagnes facilement. Voilà pourquoi vous allez voir, dans la maison de Dieu, nous sommes beaucoup de chrétiens, dans une assemblée chrétienne. Mais vous allez voir que non, il y a des personnes qui sont bénies, il y a des personnes qui ne sont pas bénies. En réalité, ça se passe au niveau de la foi. Parce que le manque de foi là t'empêche de rentrer véritablement dans tes bénédictions. On peut même faire une prophétie sur toi. C'est-à-dire une parole de connaissance claire et nette que Dieu va t'élever. Mais aussi longtemps que tu doutes en toi, cette élévation va tarder à venir. Regardez un peu les enfants d'Israël. Quand ils allaient à Canaan, en sortant de l'Égypte, ils sont arrivés quelque part et Dieu a demandé à Moïse de choisir 12 personnes qu'on appelle les 12 espions pour aller à Canaan, pour aller explorer le pays, pour aller l'espionner et puis revenir donner un rapport. Quand ils sont partis, la Bible dit ils sont partis, ils sont venus, plus leur séjour, ça fait 40 jours. Quand ils sont arrivés, ils ont fait un rapport. Ils étaient 12. Il y a 2 qui ont fait un rapport différent, il y a 10 qui ont fait un autre rapport différent. Alléluia. Ils étaient d'accord sur un seul point dans leur rapport, que le pays que Dieu a promis leur donner là, c'est un bon pays. Effectivement, il coule le lait et le miel. Ça, ils étaient tous d'accord dessus. Mais ce n'était pas un pays désert. Ceux qui habitaient ce pays-là étaient des géants, des robustes, des gens aguerris à la guerre. Et quand eux-mêmes se regardent et qu'ils regardent ces personnes-là, ils sont comme des sauterelles à leurs pieds. Écoutez-moi bien. Les 10 ont fait ce rapport-là pour dire qu'on ne pourra pas posséder ce pays. Parce que ceux qui se trouvent là-bas, là, sérieusement, on ne peut pas les vaincre. On ne peut même pas les combattre. Ils sont puissants, ils sont grands, ils sont robustes. On ne peut rien contre eux. Et le rapport de ces 10 personnes a créé l'incrédulité au sein du peuple. Et ça a énervé Dieu. Alors qu'il y avait 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont dit que non, si Dieu est avec nous, si Dieu, c'est lui qui nous a dit qu'il va nous donner ce pays-là, ceux-là, Dieu va nous permettre de les terrasser et on va posséder le pays. Alléluia.
La parole de Dieu s'est réalisée parce qu'ils ont possédé le pays après. Israël est rentré à Canaan et Israël a possédé le pays. Mais après combien de temps? 40 années. Au point que la génération incrédule a été tuée dans le désert. Toute la génération incrédule était morte, excepté Caleb, excepté Josué, qui sont donc rentrés à Canaan. Pour te dire quoi? Même quand Dieu te fait une promesse, c'est clair et net. Dieu t'a parlé. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais cette promesse, pour qu'elle se réalise dans ta vie là, il ne faut pas douter. Si tu doutes, la promesse s'éloigne toujours. Si tu doutes, la promesse s'éloigne toujours. Forcément, Dieu va s'accomplir. Mais j'ai bien peur qu'elle ne s'accomplisse pas à ton temps. Et que ce soit d'autres personnes, peut-être ta descendance, qui en bénéficient. Alléluia. Pour te dire quoi? Plus tu doutes là, plus tu éloignes ta bénédiction. Plus tu doutes, plus tu ne possèdes pas dans le milieu spirituel. Parce que dans le milieu spirituel, dans le domaine spirituel, là, avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, c'est avec la foi qu'on gagne. C'est avec la foi qu'on reçoit. C'est avec la foi qu'on possède. Si tu n'as pas la foi, alors c'est zéro. Voici un peu cette parole que je voulais partager avec toi. La foi comme la monnaie d'échange. La foi comme la monnaie d'échange. La foi comme l'argent qu'on prend pour acheter les biens ici. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras rien t'offrir. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras rien posséder. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce et je te bénis pour mon frère et pour ma soeur qui suit cette vidéo, qui écoute cette parole en ce jour. Je prie, éternel roi de gloire, que ta puissance descende dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, pour affermir sa foi, Seigneur, pour le fortifier dans la foi, pour le rendre inébranlable dans la foi, pour lui donner une foi inaltérable, Seigneur. Aiguise la foi de mon frère, aiguise la foi de ma soeur, aiguise la foi du bien-aimé qui suit cette vidéo maintenant, et donne-lui de manifester la foi. Et lorsqu'il manifeste la foi, Père, donne-lui de posséder, Seigneur, mon Père et mon roi, tout ce qu'il désire au nom suprême de Jésus. Donne-lui de posséder, Père éternel, tout ce qu'il te demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, agis puissamment, affermis leur foi. Je combats l'incrédulité dans leur cœur. Je combats le doute dans leur cœur. Je brise le pouvoir de l'incrédulité. Je brise le pouvoir du doute. Je brise le pouvoir du découragement. C'est une œuvre diabolique, c'est une œuvre satanique. J'ordonne à ce démon de lâcher prise, de libérer l'état de leur cœur, de libérer l'état de leurs pensées, de libérer l'état de leur esprit. Maintenant, mais allez, ramasse tes bagages et sois chassé de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ordonne, esprit impur, toi qui es le danger des enfants de Dieu, parce que tu viens construire obstacle, entrave, obstruction à la réalisation des promesses dans la vie de ces enfants. Je t'abats au nom de Jésus-Christ. Je t'abats au nom de Jésus-Christ. Je t'abats au nom de Jésus-Christ. Ton pouvoir est brisé. Ton pouvoir est détruit. Tes activités sont consumées par le feu divin. Tu libères leur cœur. Tu libères leur esprit. Tu libères leurs pensées. Maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, remplis la vie de ces bien-aimés. Remplis leur cœur. Remplis leur âme. Remplis leurs pensées. Et affermis leur foi, aiguise leur foi, augmente leur la foi, dans leur dette inébranlable dans la foi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que je sais que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. C'était vraiment le pain de ce jour que le Seigneur a disposé pour nous, que nous avons tous partagé. J'espère que chacun a pris une bonne partie de ce pain-là et que ce pain-là t'a fait du bien et qu'elle t'a communiqué la vie ce matin. Que le nom du Seigneur soit donc béni, qu'il bénisse véritablement ta fin de semaine, qu'il bénisse le week-end de la Noël pour toi, que sa faveur t'accompagne, que sa grâce t'accompagne et son amour se manifeste toujours dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et que le Seigneur soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.